Ça vous dirait une vidéo sur être ch'ti? RT si oui, Bilout. Ce qui est bien, c'est que nous, les ch'tis en France, on a vraiment une image très classe. Faux. Je sais pas si vous le savez, mais moi je suis 100% ch'ti. Je suis né dans le Pas-de-Calais, j'ai grandi dans les corons, tous mes grands-parents étaient mineurs de fond dans la mine de charbon, bref, la totale. Comme beaucoup de gens du Nord, enfin quand je dis du Nord, je veux dire globalement des Hauts-de-France, j'adore la cassonade, et d'ailleurs je déteste qu'on dise « Ouais, c'est le sucre roux quoi ». Pour moi ça, c'est une wassingue, j'adore les crêpes à la bière, et je sais prononcer potchevêche. Enfin, je crois. Pour moi, pleuvoir, c'est dracher. Je trouve qu'un terri, c'est vraiment magnifique. Et la couleur de ma peau est la même que celle d'une endive. Malheureusement, nous les ch'tis, on est victimes de certains clichés. Disons que pour beaucoup de gens en France, un ch'ti, c'est un beauf consanguin avec une coupe mulet qui s'appelle Dylan, fan de tuning, chômeur raciste, supporter du RCL avec des tatouages de Johnny, qui se nourrit uniquement dans les baraques frites et qui est déjà passé à 3 reprises dans l'émission Confession Intime. Tout ça est strictement Faux macho. Moi par exemple, je suis ch'ti et je corresponds à aucun de ces critères. À part peut-être que j'ai un prénom américain, mais ça c'est... Bon ok, j'ai pas d'argument. Mon père aussi, il a un prénom typiquement ch'ti, il s'appelle Jackie. Bon, moi ça me fait moyennement rire parce que déjà c'est mon père et c'est également mon deuxième prénom. En même temps, les médias, ils aident pas à améliorer l'image des ch'tis, ils pourraient nous mettre un petit peu en valeur, mais les seuls ch'tis qu'on nous montre à la télé, c'est... Un pot de cornichon. Un pot de cornichon. Ton style dans mon lit, c'est une blague? On est chaud boulette. D'accord, donc ce sont ces gens-là qui nous représentent. Nickel. Pourtant, on n'est vraiment pas tous comme ça. Hein, on dirait que pour ces émissions, ils ont pris une poignée de ch'tis les plus beaufs possibles. Je suis sûr qu'au casting de l'émission, le mec il devait être comme ça. Alors, prochain candidat pour l'émission Les Ch'tis en Thaïlande, donc Jordan, 22 ans. Bah vas-y, présente-toi un petit peu en quelques mots. Qui es-tu? Ok, c'est bon, t'es pris. Pas besoin de faire les essais, je te mets directement en vainqueur de l'émission. Alors pour ceux qui en douteraient, je précise, c'est pas parce que t'es ch'ti que t'es un beauf. Hein. C'est juste que comme le ch'timi, le bateau du Nord, est souvent associé aux classes populaires, on a du mal à imaginer un bobo qui parlerait ch'timi. Mais pourtant c'est possible. Ce serait chelou, mais possible. J'ai Robin vir un chot expo sur Paula Hawk, où je mange Robin un chot brunch dans une baraque Alfred vegan. Cassiopée, coque t'un pinche. Cassiopée, arrête de braire. T'es bré tout dit. Qu'est-ce que t'es veux faire? T'es veux à la catéquette coche chez Christian Dior? Écoute, si t'es content, t'as qu'à venir me virer ici. Je vais t'apprendre le yoga, hein? Allô? Attends, mais je t'ai reconnu, t'es de main coin. Ouais, t'es du 16e. Biloute. Alors oui, comme beaucoup de gens de Schnorr, je parle couramment ch'timi. Enfin, le ch'timi du Pas-de-Calais. Mais bon, j'ai aucun mérite, j'ai simplement retenu des phrases qu'on me disait quand j'étais petit. Eh ti, ferme de bouc. T'es veux une claque d'être gif? T'es vas prendre une baffe, t'es vas brère. Attends, mais... J'étais trop maltraité en fait. Le ch'timi c'est très cool, mais faut avouer que c'est pas non plus le langage le plus sexy du monde. Disons que je vois mal une pub méga classe, genre... Nespresso, what else? Mais version ch'timi. Nespresso, qu'est-ce que t'es veux de plus? Tout dit avec une chaude cuillère, cachonnade de Schnorr. Mais comme j'adore le ch'timi et que je pense que c'est un patois trop méconnu, je vais vous donner une mini leçon de ch'timi. Mini leçon de ch'timi, t'es pas de Calais. Si je vous dis, mais je parle comme ça, hein, ça veut dire moi je parle comme ça. Moi devient mi et ça devient chaud. D'ailleurs, pour bien prononcer chaud, c'est un subtil mélange entre chat et chaud. Ça donne chaud. Mais attention, petit piège, le chat, l'animal, ne se prononce pas chat, mais ko. Là encore, un subtil mélange entre k et ko, ce qui donne ko. Du coup, une phrase correcte serait par exemple, mi je parle comme chat et chat chez ma ko. À part Bienvenue chez les ch'tis, on dirait que les gens connaissent rien du Nord. C'est dommage, on dirait que pour eux, les Hauts-de-France, c'est juste un désert où il y a rien à faire, rien à visiter. Bah ouais, macho. À ta ferme de gif, je t'ai rappelé Bilout. Qu'est-ce que t'es veux? Bonjour. Qu'est-ce que je pourrais visiter à Lens? À Lens. Alors là, bonne question. Qu'est-ce qu'on a à visiter à Lens? Y a un truc un peu plus loin à visiter à Lens, c'est Lille. La ville de Lille, après, je sais pas. Hein, Et ça, c'est encore une idée reçue. Parce que figurez-vous qu'à Lens, par exemple, il y a l'annexe du Louvre. Ouais, le vrai Louvre de Paris. Bon, me demandez pas ce que ça fout là, mais c'est là. Maintenant, le nord de la France, c'est devenu cool. Il y a même un film de Christopher Nolan qui s'appelle Dunkerque. C'est classe quand même. J'avoue que j'aurais jamais imaginé qu'un jour, un gros film américain porterait le nom d'une petite ville de Schnorr. Après The Dark Knight, Interstellar et Inception, Roubaix. Un film de Christopher Nolan. Et bientôt la saga continue avec Tourcoing, Marc-en-Barœul et Montigny-en-Goël. Vous l'aurez compris, les ch'tis c'est pas forcément que des fans du tuning ou des tuches, hein. Et vous en connaissez peut-être même certains. Évidemment Danny Boone, mais aussi Marguerite Yourcenar, Matisse, Alain Decaux ou le légèrement célèbre Charles de Gaulle. Le nord de la France, c'est le musée naturel de l'épopée minière qui a inspiré Émile Zola dans l'un des livres les plus célèbres au monde. C'est un geyser culturel avec l'île 3000, le Main Square Festival d'Arras, le carnaval de Dunkerque ou encore la braderie de Lille ou encore le marché de Noël de Strasbourg. Mais bon, ça c'est à Strasbourg.
Donc si vous êtes des Hauts-de-France, vous devez partager cette vidéo afin de lutter pour notre cause et prouver au reste du monde que nous les ch'tis, on n'est pas juste ça. Pas terreur si c'est mis qu'à copier sur cigarette. On a un peuple plein de ressources, connu pour notre chaleur humaine et surtout bien loin des clichés qu'on nous colle à la peau. Donc non, désolé, on n'est pas consanguins. Moi, les seuls consanguins que je connaisse, c'est les Lannister. Or nous, on vient du Nord. Ciao Bilout! Quand vous cliquez ici là sur ce bouton depuis un téléphone ou un ordi, bah ça fait un truc nouveau. Allez-y, essayez, cliquez avec votre doigt ou votre souris. Voilà, pas mal non? Plutôt cool, hyper simple pour s'abonner, beaucoup plus instinctif. Donc merci monsieur YouTube et puis merci à vous, je vous aime énormément. Lâchez un petit pouce en l'air SVP. Au revoir.